Parmi tous les animaux de la forêt, il est un petit mammifère de 25 cm qui a choisi pour cadre de vie le monde des hautes branches. Là où le chêne, l'érable et le noyer se rejoignent, à 15 mètres de haut, un écureuil roux déguste une noix. Ce rongeur, de la famille des Suridés, occupe les espaces boisés de l'Europe jusqu'à la Sibérie et la Chine. Les naturalistes l'ont surnommé nain rouge en raison de la couleur de son poil. Nain rouge est un jeune mâle de 2 ans. Son territoire se compose d'une parcelle de 150 mètres de diamètre aux essences variées. À 500 mètres d'altitude, dans les Préalpes, cette forêt mixte, composée de feuillus et de conifères, est idéale pour les écureuils. Avec la présence du point d'eau, toutes les conditions favorables sont réunies. Sur la rive sud de l'étang, commence le territoire du voisin, qui n'est autre que le frère jumeau de nain rouge. Ils sont les seuls survivants d'une portée de 5 qui a vu le jour il y a 2 printemps. Les graines tombées des arbres et les champignons l'attirent irrésistiblement au sol. Il y est moins en sécurité et reste sans cesse sur le qui-vive. Depuis 4 jours, Nain rouge procède à l'exploration méthodique du grand pin. Fin août. Les pommes encore vertes sont un régal, qu'il ne délaisse que pour se désaltérer dans l'étang. Sur l'autre rive, le voisin passe le plus clair de son temps dans le grand noyer qui trône au milieu de son territoire. La collecte des noix les plus mûres, sélectionnées avec soin, une par une, est devenue son activité principale. Même avec une noix entre les dents, il conserve son agilité. L'écureuil ne se promène pas sans but et n'aime pas changer ses habitudes. Il parcourt les mêmes branches qui le conduisent aussi bien vers ses garde-manger aériens qu'au sol où il cache son butin à même la terre. Le plus difficile sera de les retrouver l'hiver venu. De son côté, Nain rouge, une noix entre les mains, en recherche le point faible avant de se servir de ses incisives comme d'un levier. Pour le voisin, la collecte continue et à ce jeu, l'écureuil est infatigable. Debout juste avant l'aube, il emploie les premières heures de la matinée et de la fin d'après-midi à emplir de nourriture de nouvelles cachettes. En 2 semaines, le grand noyer sera presque entièrement délesté de ses fruits. Les gelées de l'automne sont descendues au bord de l'étang. Au premier signe avant-coureur de l'hiver, Nain rouge a mis 5 jours pour construire son nid principal. Il l'utilise pour dormir la nuit ou faire de longues siestes dans la journée.
Son refuge de 30 cm de diamètre lui sert également de garde-manger. L'intérieur est garni de mousse, d'herbes et d'écorce. Les parois sont faites d'un enchevêtrement de brindilles si serré que le vent ne s'y infiltre pas. Les branches attenantes servent de poste d'observation et constituent une place idéale pour terminer son repas. Nain Rouge entretient une dizaine de nids secondaires qu'il visite régulièrement. Quand l'occasion se présente, il n'hésite pas à s'approprier l'ancien domicile d'une corneille. Démantelés par le vent, certains nids sont abandonnés. Après avoir écorcé une branche, il en transporte les lambeaux pour parfaire l'étanchéité d'un nid secondaire construit dans un épicéa. Les bourgeons du printemps et le bois tendre de l'été sont les préludes à une table abondamment servie toute l'année. En hiver, Nain Rouge décortique plus de 100 cônes d'épicéa par jour. Aujourd'hui, il cisaille des rameaux pour achever le nid bien caché, à l'abri des tempêtes de l'hiver. Fin décembre. Il neige et Nain Rouge n'a pas mis le nez dehors depuis 3 jours. Les jours de tempête, bien au chaud dans son nid douillet, il attend le retour du beau temps. Contrairement à son proche cousin la marmotte, l'écureuil roux n'hiberne pas. La bise glaciale s'est apaisée et le voisin est déjà dehors. Il faut faire vite, boire en mangeant de la neige et retrouver les trésors de l'automne. Sans mémoire, la recherche des graines s'avère un jeu de patience et de hasard. En fait, il ne retrouvera qu'une infime partie de ces graines et participera, sans le savoir, à la plantation de nouveaux arbres. Nain Rouge utilise une deuxième stratégie qui consiste à prélever une noisette dans son nid et la déguster au soleil. Un couple d'autour des palombes habite la forêt. Le mâle n'a pas mangé depuis plus de 2 semaines. En hiver, les petits mammifères diurnes sont rares et la présence de ces 2 écureuils l'intéresse au plus haut point. Tué net par le plus redoutable des rapaces de la forêt, le voisin, occupé à déterrer une noix à quelques mètres de l'étang, ne l'a pas vu venir. La remarquable dextérité de l'autour à voler entre les branches lui permet de capturer ce petit animal vif qui représente jusqu'à 30% de ses proies. Nain Rouge regagne son nid. Il ne le quittera plus de la journée et se contentera d'inspecter les environs par la lucarne. Février. Le vent du nord ramène le froid et les courtes journées d'hiver s'écoulent au rythme des graines retrouvées, des voltiges sans cesse répétés d'un arbre à l'autre et des mêmes chemins empruntés aux mêmes heures.
quelque chose a changé. Nain Rouge arbore 2 magnifiques toupets au sommet des oreilles et s'aventure de plus en plus loin de son territoire à la recherche d'une femelle. À plus de 300 mètres de l'étang, il est toléré sur le territoire d'une jeune femelle. Un conflit éclate à la vue d'un autre mâle venu du nord qu'il lui faut écarter à tout prix. La femelle, indifférente, poursuit ses occupations. Nain Rouge attend son passage et la prend en chasse. Cette course va durer plus de 4 heures. Il ne quitte plus la femelle et manifeste son excitation amoureuse par des claquements de langue et des balancements horizontaux de son panache. La belle semble consentante, mais n'est pas encore prête. La poursuite devient symbolique et Nain Rouge se laisse entraîner vers le nid où l'accouplement se fera au crépuscule. Après une gestation de 38 jours, la femelle assurera seule l'éducation des jeunes. Nain Rouge se repose d'une saison des amours mouvementées et a repris sa vie solitaire au bord de l'étang. Il a retrouvé ses arbres et son point d'eau favori. S'il a négligé de se nourrir les jours précédents, il compte bien se rattraper et cherche avec ardeur quelques graines enfouies. Sur cette zone de stockage, elles ont presque toutes disparu, dérobées par des oiseaux. La naissance a eu lieu mi-mars. 4 petits, nus et aveugles de 8 à 12 grammes, sont nés au cœur d'un grand boulot. 45 jours plus tard, début mai, les jeunes écureuils font leur première sortie hors du nid. Il suffit d'une rafale de vent sur le feuillage pour que les jeunes se précipitent dans le trou, mais les 4 petits insouciants, âgés maintenant de 6 semaines et demie, ne tardent pas à refaire surface. En l'absence répétée de la mère, la vigilance est de rigueur et tout changement prétexte à la fuite. Si l'on est encore un peu pâteau, ce n'est plus pour longtemps. Dès le 2e jour de sortie, on sait se servir de ses griffes et s'éloigner, avec précaution, à un bon mètre du nid. Étape suivante, descendre la tête la première. L'exercice devient périlleux quand on sait qu'il se passe à 17 mètres au-dessus du sol. Maintenant qu'ils ont goûté à la vie au grand air, le nid semble un peu étroit et ils ne pensent qu'à jouer à l'extérieur. C'est l'occasion de se familiariser à la vie arboricole et de développer ses sensations tactiles en touchant tout ce que l'on trouve à portée de griffes.
La mère n'hésite pas à abandonner ses petits une journée entière pour rechercher de la nourriture. Elle doit manger pour 5 et l'allaitement accroît son appétit de façon considérable. Depuis 2 jours, son attention à l'égard des petits a diminué et elle devient de moins en moins sociable. Dans le grand boulot, au 3e jour, l'émancipation se précipite. Les petits, dont la queue est aussi longue que le corps, s'aventurent désormais sans problème hors du nid. Ils restent toujours à proximité de leur refuge, mais de plus en plus, les 2 grosses branches sont le théâtre des jeux et des poursuites. La découverte de miettes de noix laissées par la mère est l'occasion de s'initier au plaisir des premiers aliments solides. Instinctivement, comme pour tous les rongeurs munis d'incisives à croissance continue, ronger devient une nécessité vitale. Le retour de la mère est salué comme une fête, mais de plus en plus, elle se refuse à allaiter ses petits, âgés maintenant de 7 semaines. Dans 8 jours, ils seront définitivement sevrés, capables d'ouvrir leurs premières noisettes et de se suffire à eux-mêmes. La femelle ne tardera pas alors à les chasser hors de son territoire. La mère n'est pas disposée à jouer avec son fils, qui semble quémander de la nourriture. Le plus chétif de la portée s'est mis en tête de rejoindre les branches les plus hautes. Une chute de 20 mètres pourrait lui être fatale. L'écureuil roux ne possède pas de membrane alaire pour planer comme ses cousins les écureuils volants. Pour se sortir d'une situation périlleuse, il ne peut compter que sur son agilité et sur sa queue, qu'il utilise comme un balancier. La fugue n'a pas échappé à la mère, qui tente de saisir son rejeton par la peau. Mais le transport du jeune intrépide, qui était encore possible il y a 2 jours, ne l'est plus aujourd'hui. En cas de danger, cette technique est pourtant très efficace pour transférer les petits vers un nid secondaire ou les ramener au gîte. Une seule condition, ils doivent être suffisamment jeunes, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Nain Rouge a consolidé son nid principal et entame sa 3e année sur le même territoire. Il n'a jamais vu ses petits. Juin est le mois des fleurs, de la sève qui enivre et des jeunes pousses que l'on va cueillir dans les positions les plus excentriques. Une couleuvre esculape vit au bord de l'étang. C'est la seule couleuvre arboricole d'Europe capable de monter vers les nids d'oiseaux afin d'y dérober les œufs. Dans l'arbre d'à côté, Nain Rouge se désaltère en léchant des feuilles couvertes de rosée. Ce nid de merle à ciel ouvert aurait pu intéresser la couleuvre, mais c'est Nain Rouge qui se délecte des œufs.
La couleuvre visite le nid principal de Nain Rouge. Il est vide. L'écureuil n'a rien à craindre. Seuls des nouveau-nés de quelques grammes pourraient être inquiétés par le serpent. À l'intérieur du nid, rien que quelques poux, puces et acariens abandonnés par Nain Rouge, qui non loin de là tentent de se débarrasser de l'un de ses nombreux parasites présents dans sa fourrure. Les 4 jeunes ont pris leur indépendance et sont partis à la découverte de terres inconnues. Sur la rive sud de l'étang, la fille aînée a élu domicile sur le territoire de l'écureuil capturé par l'autour des palombes l'hiver dernier. Elle a même retrouvé quelques noisettes enfouies par son prédécesseur. Plus haut, les territoires disponibles ne manquent pas. L'écureuil se rencontre jusqu'à la limite supérieure de la forêt, à 2000 mètres d'altitude. Le second jeune, après s'être fait rejeter du territoire occupé par son père, s'est installé sur les hauteurs, à plus d'1 kilomètre de l'étang. Lorsque la lune apparaît, la forêt s'anime d'une vie nouvelle, et la martre, prédateur de la nuit, arpente les sous-bois. Un coup de vent inopportun a porté l'odeur de l'écureuil endormi aux narines de la martre. Le drame est rapide. Croqué en 3 coups de canine, le second jeune s'est fait surprendre dans son nouveau gîte. Il y a 2 jours, le 3e de la portée reçut lui aussi la visite de la martre. Par chance, la rencontre eut lieu dans la matinée et il réussit à s'échapper. Pour cette fois, l'écureuil plus ingénieux et rapide a vaincu son ennemi numéro 1. Pour l'heure, il vient de prendre possession de 2 arbres creux et ne sait pas encore lequel sera son nid principal. La nuit porte conseil. Sur son matelas de mousse, caché sous sa queue en guise d'édredon, il s'endort. Le dernier pèse désormais 250 grammes. Il n'a pas rattrapé le poids de ses frères et sœurs qui, à 4 mois, ont déjà atteint 400 grammes. Il est un peu moins chétif, mais toujours aussi intrépide. Il s'est mis en tête de traverser l'étang et de s'installer plus loin, sur l'autre rive. Il se jette à l'eau et se met instinctivement à nager. Qu'est-il devenu ? Ça, c'est une autre histoire.